Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leur vidéo pour ce zapping. Bienvenue à Osaka. Enfin Osaka, ça fait 2 ans qu'on fait des vidéos partout au Japon et c'est la première fois qu'on vient à Osaka. On est venu en Shinkansen. D'habitude on voyage en avion, le Shinkansen c'est tellement plus confortable. Par contre, c'est hyper cher. Acheter des bonbons sur Candysan. On part sur un 10 000 yens, donc on a 10 000 yens pour voir ce qu'on peut faire à Osaka avec 10 000 yens maintenant. Osaka 2025, c'est un chantier énorme, c'est pour l'exposition universelle de 2025, ce sera à Osaka, je ne savais même pas. Ok, on revient à notre Stream Deck, c'est pour ça qu'on fait la vidéo. Regardez-moi ça, je veux dire, toutes les icônes que vous voyez ici, c'est moi qui les ai fait sur Photoshop en 256 par 256 que j'ai ensuite importé dans le logiciel comme ça. Donc, l'interface qui est ici, en fait, je peux cliquer par exemple sur le dossier juste là, comme ça, et ça me permet en fait d'avoir d'autres menus. Si par exemple vous n'avez pas assez des icônes que sur l'interface, mais pour vous donner un exemple, si par exemple je prends le logo YouTube, regardez bien, je le glisse vers le bas ici. Je vais le lâcher, boum! C'est simple, comme vous pouvez le voir, c'est des écrans LCD, vous faites ce que vous voulez, vous configurez vos putains de boutons. Si c'est pas de la folie, je veux dire, je le savais, mais c'est juste tellement cool de pouvoir faire ce qu'on veut. Ok, regardez bien, si par exemple j'appuie sur YouTube, regardez ce qui se passe. Boum! Ça s'en va directement sur YouTube. Si j'appuie sur Twitch ici, boum! Ça m'amène sur ma chaîne Twitch. Si j'appuie ici, boum! Qu'est-ce que ça fait? Boom! Ça ouvre fucking OBS! Et ensuite, si je fais record ici, ça m'amène dans mon profil de record. Regardez, je clique. Attention. Boom! On est prêt à faire un enregistrement local. Ensuite, j'appuie ici. Boom! On tombe en live stream. Ça fait beaucoup de boom! Il y a un truc qu'on voulait voir et c'est, je pense, la seule et unique raison pour laquelle on a payé 1000 yens pour venir ici, c'est qu'à Osaka, il y a un immeuble qui est assez exceptionnel, qui est vraiment exceptionnel. C'est un immeuble à travers lequel passe une autoroute. Ils ont construit une route à travers un immeuble. Le propriétaire de l'immeuble et la compagnie qui exploite l'autoroute n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur qui aurait le terrain. Ils se sont dit, on va mettre l'autoroute dans l'immeuble. Japon. Parce que ça fait quelques jours que j'ai reçu donc le S9 et le S9 Plus, que je m'amuse avec, et j'ai déjà rencontré des quelques soucis. Et pour moi c'est un problème parce que le S9 en général doit être le concurrent principal de quoi? De l'iPhone 10. Concrètement, tout simplement, et je suis désolé, mais aujourd'hui pour moi, c'est pas le concurrent direct de l'iPhone 10, parce qu'il y a quelques soucis qui font que ça peut pas être le concurrent direct de l'iPhone 10. Là où l'année dernière, avec le S8 Plus et le S8 classique, j'étais complètement fan, j'étais ultra admiratif de Samsung avec ses fameux Galaxy S8, S8 Plus, cette année je me dis, mais qu'est-ce que fait Samsung dans ce game cette année? Comment ils veulent réussir à devenir leader avec ce S9? Je me pose des questions. On se fait un petit pique-nique style Hanami. On n'a pas eu de place sous les cerisiers en fleurs parce qu'il y a tellement de monde, c'est la bataille pour trouver même un spot à l'ombre. Et je me suis pris quand même un petit jeu, un petit set de takoyaki parce que takoyaki c'est la spécialité d'Osaka. Sébastien n'aime pas ça, lui il mange du poulet. Moi j'adore, mais c'est hyper chaud. Je suis en train de me brûler la main rien que de le tenir là. On appelle ça takoyaki parce qu'il y a des morceaux de taco dedans. Et taco, c'est des pieuvres. 10 ans. Ça fait 10 ans et même bientôt 11 que l'homme a inventé le smartphone tel qu'on le connaît. Pour la nouvelle génération, ça a toujours existé, on a grandi avec et pourtant vous n'avez jamais connu le smartphone. Vous ne l'avez jamais connu car le smartphone n'a jamais vraiment existé et j'ai en ma possession le premier vrai smartphone. Par premier vrai smartphone, j'entends le premier téléphone vraiment intelligent. Et par vraiment intelligent, j'entends évidemment doté d'une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, vous l'utilisez déjà sans forcément le savoir, mais ce que le Honor View 10 a de vraiment particulier, c'est qu'il a un processeur dédié à l'IA. L'IA, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble d'algorithmes qui permettent à une machine ou un logiciel d'analyser et de s'adapter à une situation à partir de ces données. Vous avez déjà certainement entendu parler de Deep Blue qui le 11 mai 1997 a battu le champion du monde d'échecs. Si on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle ces derniers temps, ce n'est pas pour autant que c'est quelque chose de nouveau. Les bases de l'IA ont en fait été posées en 1940 par Alan Turing. Entre 1942 et 1943, l'IA créée par Turing a permis de décrypter les messages des Allemands, aidant fortement les Alliés à mettre fin à la guerre. Je vous invite à regarder le film à ce sujet. Quand on parle d'IA, on fait donc référence à un programme capable d'analyse, de décision et d'apprentissage. Le château d'Osaka, anciennement prononcé Osaka-jo, est un des châteaux les plus célèbres du Japon.
Il a joué un rôle majeur. L'entrée du château coûte 600 yens. On avait prévu d'y aller, mais regardez la queue. Là-bas, Osaka International Peace Center, le musée de la paix, si on veut, de Osaka, qui est pas très loin du château, et il y a beaucoup moins de monde autour, donc ça va être plus aéré et peut-être même plus intéressant, je pense, que l'intérieur du château. Apparemment, il serait possible que je parte au Japon pour une durée de 4 mois. Oh, ça va être trop bien, putain. Et encore, vous savez même pas chez qui je vais travailler. Réponse à la fin de la vidéo. Oh, je pense que tu t'en doutes quand même, hein. Mardi vers 11 h, des vidéos mondialement connues de la plateforme ont été renommées avec des titres de type Hacked by Prozox ou autres phrases plus exotiques. On peut notamment citer Despacito, la vidéo la plus vue de la plateforme qui venait justement de dépasser les 5 milliards de vues, ainsi que des titres de Adele, Vald, Maître Gims, etc. Bref, du très lourd quand même. Alors là, comme prévu, c'était totalement la panique. Tout le monde a crié au hack de YouTube par des cybercriminels surdoués. Les youtubeurs ont tremblé pour l'intégrité de leur chaîne. Ça me paraissait un peu gros quand même. Les équipes de sécurité de Google sont pas connues pour leur incompétence. Du coup, je me suis un petit peu renseigné sur ces deux personnes et comme personne n'avait vraiment d'infos sur ce qui s'est passé, je suis allé directement leur poser la question. Je vais vous expliquer tout ça. De cuisine locale. Local. Entre les personnes qui mangent et celles qui attendent, il y a 15 clients avant nous et c'est que des filles. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est mauvais signe? On ne sait pas. Avec Sébastien, on est en train de se poser des questions. Écoutez, ça m'a l'air bien bon. On a pris 2 frites qui ont l'air de claquer aussi. Et puis on a nos burgers, on a pris quoi? Suisse, fromage suisse et... Ouais, c'est vrai que ça fait burger pour filles parce que ça c'est la grande taille et il a l'air grand mais quand tu appuies dessus en fait il est épais comme ça. Question de goût, il est bon par contre. C'est un bon burger, j'aime bien. ouais, Je pense que c'est un bon endroit. Je vais essayer les frites, attends. Ouais. This is good. Ouais. Ok, waouh. On valide, enfin je valide d'ores et déjà Craft Burger. Oh, c'est un peu épicé, c'est bon. J'ai un caillou dans la poche. C'est ma fille qui m'a donné ça avant de partir. Elle m'a donné un caillou. Elle m'a dit tu me le rapportes hein, par contre. Regardez ici, je me suis mis un petit logo de micro. Alors si j'appuie dessus, clac, ça met le micro à mute. Et si je réappuie dessus, ça remet le micro à on. Alors par exemple, si je suis en gameplay et que j'appuie sur le micro, regardez ça. Clac, le micro est à off. Boom, le micro est à on. Et ensuite, si par exemple je veux fermer ma cam on, cam off, clac, clac. C'est de la folie, bordel! Qu'est-ce que c'est, cette une note de musique? Si j'appuie dessus, voilà, j'ai placé ces icônes-là que j'ai trouvées sur Google. Si j'appuie sur Play, clac! Ça fait jouer une musique sur iTunes, putain! Si c'est pas de la folie, je peux skipper des chansons, je peux faire stop, je peux même mettre des boutons volume si je veux. Aujourd'hui, sur le S9, pour pouvoir le déverrouiller, tu as pas moins de 6 choses différentes. Le code, le schéma, l'empreinte digitale, la détection faciale, la détection d'iris et l'analyse intelligente. 6 façons différentes de pouvoir déverrouiller ton téléphone. C'est énorme. À côté de l'iPhone 10, qui lui pour le coup en a simplement 2. Face ID, ou si ça marche pas, c'est le code. Et basta. Je vois qu'Apple, encore une fois, a son étiquette de leader. Parce que pour le coup, ils se sont dit, Face ID est ultra performant, alors ça marchera. Soit ça marche, ou si ça marche pas, eh ben tu passes par ton code. Samsung pour le coup s'est dit, on va vous proposer une détection faciale, iris et le combiné des deux qui s'appelle donc analyse intelligente qui prend et la détection faciale et la détection d'iris. Et si ça marche pas, parce que quand même il y en a 3, si les 3 marchent pas, ben on va vous donner le lecteur d'empreinte. Et si le lecteur d'empreinte ne marche pas, on vous donnera le code. Je trouve ça aberrant pour une marque aujourd'hui en 2018 qui se dit d'être le marque leader, de proposer comme ça 6 façons différentes de déverrouiller ton téléphone. Si tu es sûr et certain que ton lecteur d'iris, que ton lecteur d'empreinte, que ton lecteur facial ou que ton analyse intelligente marche, tu mets que ça, tu donnes pas le choix à l'utilisateur. Donc pourquoi avoir donné le choix à l'utilisateur de prendre 6 choses différentes? C'est énorme, d'autant plus que ça marche presque pas et dans très peu de cas. Typiquement quand j'ai le S9 comme ça dans la rue,
il ne va pas se déverrouiller. Quand je suis dans mon lit le matin, alors certes, j'ai une tête un peu bizarre qui peut-être n'aide pas trop Samsung, mais j'arrive pas à déverrouiller le téléphone avec l'analyse intelligente, alors que l'iPhone 10, lui, pour le coup, marche. Quand je mets mes lunettes Snapchat sur la tête, le S9 ne peut pas me déverrouiller. L'iPhone 10, lui, pour le coup, peut. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que le S9 a une détection de visage hyper mal terminée. On est venu ici juste pour prendre une photo. On prend une photo, c'est tout, on se barre. Et vous allez voir pourquoi. Bigger than I thought. Yeah, it's cool. Huge. What is it made of? Stone. Ok, on va peut-être prendre 2 ou 3 photos parce que ça vaut le coup. This is my favorite temple in Japan now. Yeah. Alors petit conseil par contre, si vous venez voir le temple Yasaka, ne venez pas le soir, venez le matin parce qu'on a là, on a le soleil en pleine face et du coup quand on prend une photo c'est dégueulasse. Regarde comme c'est moche. Si l'IA connaît une accélération ces dernières années, c'est grâce au deep learning. Le deep learning permet à un programme d'apprendre à se représenter le monde grâce à un réseau de neurones virtuels effectuant chacun des calculs. Il s'éduque plus qu'il ne se programme. Pour qu'il apprenne à reconnaître un chat, on lui montre des millions d'images de chats étiquetées comme telles. Une fois entraîné, il sera capable de reconnaître un chat dans une image quand il en voit un. C'est l'ensemble de ces couches d'informations qui rend l'apprentissage profond, deep. C'est la raison pour laquelle l'IA connaît un pic de progression. Les géants du net possèdent une base de données exponentielle et ces données nourrissent l'IA. Sans vous en rendre compte, vous utilisez déjà de l'intelligence artificielle. Ok Google, qui est Léo Duff? Je n'ai pas compris. Donc, voilà la petite caméra. Franchement, elle est toute petite. C'est quoi ces genres ça? Une pièce de 2 €. Voilà la caméra. Genre la pièce est plus grande que la caméra. Elle est très mignonne quand même. Elle est toute petite, on a un petit bandeau là, bon c'est un autocollant. Alors on a la vision nocturne sur la caméra, donc ça doit être infrarouge je pense. Une caméra de 1,2 mégapixels, Full HD. Ici c'est là où on met la carte mémoire, donc j'ai une petite carte mémoire ici. Mais le truc c'est que franchement le trou il est gigantesque. Enfin, genre tu mets la carte mémoire dedans, elle tombe comme ça, donc tu sais pas vraiment comment la caler. Alors, j'ai une petite carte mémoire de... Ok, donc on la met comme ça. Alors tu vas me dire, cette caméra elle est pas pratique. Elle va servir à quoi? Enfin elle est toute petite, il n'y a pas d'écran dessus. La qualité... Bon, c'est pas la meilleure. Mais moi franchement je trouve ça assez pratique. Parce qu'on peut la mettre sur plein de petits trucs. On peut l'accrocher sur le vélo, sur la moto. On peut se l'accrocher dessus. Donc si on met ça dessus, comme ça. C'est une mini GoPro. Et c'est 15 €, c'est presque rien sur Amazon. Hein. On peut l'accrocher comme ça. Bref. On peut faire ce qu'on veut avec. J'aime bien regarder les Emma, c'est les petites tablettes de souhait que les gens accrochent dans les temples, c'est toujours marrant. Alors c'est très personnel, hein. Normalement il faudrait pas lire ça, mais j'en ai vu un très intéressant, regardez. Il y en a un qui nous dit Quand mong sa jading, mong koeva bing an. Mong ni kon viuveva hanfuk. Tout ça étant terminé, je vais me diriger là où je vais faire mon deuxième stage, autrement dit, au Japon. Et je vais aller travailler dans l'entreprise, vous verrez. Mais je pense que les plus perspicaces d'entre vous ont déjà compris. Oui, je fais encore une fois usage de cette technique de l'âge, mais franchement, ça va être tellement stylé. Oh. Vous l'aurez deviné, en fait, l'histoire avec les vidéos piratées sur YouTube, c'est à peu de choses près la même. Déjà, ce qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'elles appartiennent à des chaînes Vevo. Vevo qui est un service pour la mise en ligne de clips musicaux né d'un accord entre YouTube et les majors du disque. Bon, le fait est que Vevo a une genre de plateforme pour gérer les vidéos postées sur ces différentes chaînes. C'est une genre de surcouche d'administration, si on veut, au lieu de faire ça directement sur le site de YouTube. Et c'est sur celle-ci qu'ils ont mis la main. Vous voulez savoir comment ils ont fait? J'imagine. Regardez ce qui vient d'arriver sur la table, un bon gros cheesecake tout chaud. Alors je vois déjà un défaut au cheesecake, enfin d'après moi c'est que la base est faite de raisin. Je sais pas si le raisin ça a vraiment sa place dans le cheesecake ou pas, en tout cas moi j'aime pas ça donc c'est dommage. Mais un petit cheesecake comme ça tout chaud qui sort du four qui a l'air hyper mou et... Bon regarde-moi ça comme il bouge. Ah, c'est tellement beau. Something is strange. Je pense que c'est le cheesecake le plus crémeux, le plus léger, le plus mousseux que j'ai jamais mangé. Là-dessus, on est d'accord, c'est un vrai plaisir pour la bouche. Mais il n'a aucun goût. Il n'y a rien au goût. C'est comme si je mangeais du nuage. Really?
c'est vachement bon parce que c'est chaud, c'est frais, il sort du four, c'est un plaisir à manger. Mais c'est un plaisir sans goût. Bon, regardez le logiciel ici. Putain, c'est tellement kikou, je filme mon écran avec une caméra. Mais c'est pas grave. Ça bouge, c'est plus dynamique. Alors, vous pouvez voir, il y a des petits menus ici à votre droite. Comme par exemple, vous pouvez contrôler votre Twitch. Par exemple, le nombre de viewers, c'est ça qui est ici. Pendant que je suis live, en fait, ça s'affiche en direct sur mon Stream Deck. Ici, on peut voir le nombre de personnes qui est live. Si je mets un bouton Add, par exemple, regardez, je clique ici, clac. Si j'appuie là-dessus, ça commence une publicité en direct sur mon live Twitch. Ensuite, je peux supprimer le bouton, voilà. Je peux vraiment faire slow chat, par exemple. Je peux contrôler mon chat. Open website, ici. Donc, je peux ouvrir un site web, comme le truc de Google. Je peux me fabriquer des boutons, des hotkeys. Vous pouvez, dans le fond, vous configurer une interface de votre Stream Deck, par exemple, au jeu auquel vous jouez. Alors, par exemple, un jeu de survie, ben, vous pouvez mettre vos propres logos par rapport à votre jeu. Et en fait, quand vous appuyez sur un bouton, ben, ça fait le bouton que normalement ça ferait sur le clavier. Vous pouvez à peu près faire n'importe quoi. Vous créez des profils, vous créez des dossiers, des profils selon le jeu auquel vous jouez. Vous démarrez un jeu, le Stream Deck va changer selon le jeu auquel vous jouez. Il y a de tout. Vous pouvez vraiment faire à peu près ce que vous voulez avec cette putain de folerie. Un analyste avait dit dès lors de la présentation de Face ID en septembre dernier que Apple avait 2 ans d'avance sur toute la concurrence. Je le croyais pas, je me disais mais non, c'est qu'une détection de visage, Samsung va faire bien mieux dès le mois de mars. Bah pas du tout, je me rends compte que c'est vrai, Apple a au minimum 6 mois, 1 an d'avance. Si aujourd'hui il y a bien un constructeur qui aurait pu contrer Apple sur ça, c'est Samsung. S'ils le font pas, ça veut dire que tous les autres ne vont pas pouvoir le faire, parce que Samsung c'est quand même le leader. Bonjour Alexis. Bonjour. Tu es marketing manager chez Honor France. C'est ça. Déjà félicitations. Je suis venu te voir aujourd'hui parce que le Honor View 10 que j'ai là est équipé d'un NPU, un processeur neuronal. Donc c'est en gros une partie du processeur qui est réservée à l'IA. Pourquoi avoir réservé cette partie du processeur à l'intelligence artificielle? Alors le fait de réserver une partie du processeur à l'intelligence artificielle, ça va te permettre de faire du traitement intelligence artificielle plus rapidement derrière. Ça va améliorer les performances du traitement intelligence artificielle. Je te donne 3 exemples de comment faire de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut faire de l'intelligence artificielle en utilisant le cloud. Donc tu vas faire une action, les données seront envoyées sur internet, sur un serveur. Le serveur va travailler et faire du traitement d'intelligence artificielle et ça va te renvoyer derrière les informations que tu cherchais. C'est ce qu'on voit le plus souvent. C'est ce qu'on voit le plus souvent avec Google par exemple. Ça c'est très bien, mais le problème c'est que ça utilise des données premièrement et deuxièmement bah, ça prend du temps parce que tu dois envoyer sur les serveurs et retrouver l'information derrière. Et puis après on appuie sur enregistrer ici, M, normalement ça doit enregistrer. Donc là vous pouvez me voir avec la caméra, vous pouvez aussi entendre le son, les vibrations là c'est juste à cause des lumières que j'ai, donc ça fera pas ça normalement. Mais bon c'est pas trop mal comme qualité quand même. Alors une autre option qu'il y a dessus c'est il y a un détecteur de mouvement, donc on peut la mettre quelque part et puis elle va détecter toute seule et puis elle va voir les gens. Par contre j'ai vraiment envie d'essayer la vision nocturne. Tu pars quand au Japon? Dans environ maintenant. Allez, je vous emmène. J'ai eu quelques soucis pour les bagages, mais c'est arrangé, c'est arrangé. Quand on a une sœur qui travaille Air France, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Si vous voyez pas trop ce que c'est, dites-vous que c'est des trucs qui se passent sur le serveur quand les gens de chez Vevo utilisaient cet outil. Et là, ils voient quoi? Les identifiants administrateurs, en dur, dans le code. Jackpot. Ah non, je vous l'ai dit, il n'y a pas plus que ça. À partir de là, c'est le plus facile, il suffit de se connecter gentiment et de faire mumuse, d'envoyer des mots doux à chaque Kira. Donc voilà, pas de faille, pas de vulnérabilité, juste un mec qui réutilise ses mots de passe et qui les échange pas assez souvent, et une ligne ou deux qui aurait pas dû être là dans le code. On vient d'arriver à Dotonbori qui est la rue principale d'Osaka, il y a tellement de monde. Il y a tellement de monde, c'est incroyable. Et regardez, il y a un théâtre et ils vont jouer à partir du 1er avril, donc à partir de demain, après-demain. Ils vont faire une représentation théâtrale de One Piece, si c'est pas japonais ça.
On voulait finir la soirée à Dotonbori. C'est vraiment excellent. Avec Sébastien et moi, on a vraiment adoré l'endroit. On a envie de prendre des photos partout, c'est super vivant. Le soir, en tout cas, c'est vraiment bien. On voulait finir la soirée là-bas, mais en voyant un magasin, je me suis rappelé qu'il y avait un autre magasin que j'avais envie de voir absolument. Ça ferme à 8h, donc dans un peu plus d'1 heure. C'est à 2 stations d'ici. On va y aller avant de conclure la vidéo. Il faut absolument voir ce magasin. Vous allez voir, c'est bien, si c'est ouvert. Hein, Sébastien? Oui. Ça va être bien. Oui. La deuxième façon de faire de l'IA, tu peux utiliser le processeur, un processeur classique. Donc là, tu vas faire une action et tu vas demander à ton processeur de effectuer un traitement intelligence artificielle derrière. Sauf que ça va utiliser beaucoup de puissance parce que le processeur n'est pas forcément fait pour ça. Ça va utiliser de la puissance, ça va utiliser de la batterie également. La troisième façon, et donc c'est celle qu'on a sur ce Honor View 10, c'est le processeur NPU, c'est-à-dire qu'on a un cœur dédié à l'IA. Il est conçu pour ça. Il est conçu pour apprendre, reconnaître des choses, prendre des décisions. C'est vraiment sa fonction clé. Donc quand tu vas faire une action et que tu veux du traitement IA derrière, le processeur va le faire directement, ça va être beaucoup plus rapide. Je crois qu'on avait des chiffres dans de la reconnaissance d'images par exemple. Un Galaxy Note 8 peut reconnaître 2 images par seconde. Donc quand je dis reconnaître, c'est dire ça c'est une photo de chat, une photo de chien, etc. en utilisant le processeur. Là avec le NPU, tu vas pouvoir faire 30 images par seconde. Donc c'est vraiment très très rapide tout de suite. T'es content de la balancer cette stat? Ouais, c'est environ 25 fois plus rapide quand tu fais du traitement IA via le NPU qui est prévu pour ça que via un processeur classique, et ça utilise, je crois, ça divise par 50 la consommation d'énergie, donc c'est vraiment important d'avoir ça derrière. Donc là on est en vision nocturne normalement. Alexa, turn the lights off. Ok. Je sais pas si vous me voyez. Moi j'ai essayé avant et j'avais une tête de zombie dessus. Donc là on est en mode nocturne. Alexa, turn the lights on. Ok. Alors si vous en achetez plusieurs, vous pouvez les mettre un peu partout dans votre maison pour faire attention, quoi. Vous pouvez filmer, mais bon, vous le verrez pas en live parce que ça va enregistrer sur la carte mémoire si vous n'avez pas des câbles partout dans la maison reliés sur un écran. Mais je pense qu'en mode de sécurité, ça peut quand même nous aider parce qu'on peut enregistrer ce qui se passe. Il y a un détecteur de mouvement dessus, donc ça va détecter si quelqu'un rentre dans votre maison. C'est plutôt sympa d'avoir le passeport japonais ici. C'est assez cool. Le visa, quel visa? Je connais pas le visa. Je crois que tu bloquais sur le sol quand même. Ah non. À ma droite, c'est mon patron maintenant. Pendant 3 mois. Pour 4 mois. 4 mois. 4 mois. On est parti sur 4 mois, c'est lui qui décide combien de temps il est. Onegaishimasu. Du coup, vous l'aurez compris, je vais travailler pendant donc 3 ou 4 mois, donc on verra bien. Qu'est-ce que j'ai fait du ticket de parking? À chaque fois que tu commences un vlog, je te coupe en... Non, sérieux, qu'est-ce que j'ai fait du ticket de parking? Je suis très organisé comme personne. Hein. Bon, vous l'aurez compris, je vais travailler chez Ici Japon pendant 3 ou 4 mois, on va voir. En fait, ce qui m'énerve, c'est que je suis persuadé qu'ils sont pas méchants. Je vous jure, par message, on aurait dit un mec qui vient de faire une grosse bêtise à l'école. Mais non, ils vont quand même se flinguer la vie pour quelques minutes de fun. Et le pire, c'est qu'il y a plein de jeunes qui voient ça et qui trouvent ça cool. Donc voilà ce que je veux dire à tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin à la cybersécurité et à certains médias traditionnels qui ont tendance à fantasmer ces choses-là. Le hacking, c'est pas ça. Non, ça, c'est du vilain piratage. On a plein de hackers éthiques super compétents, surtout en France. On a des conventions de hacking, des concours de challenge, des boîtes qui développent des bug bounty. On en reparle bientôt parce que je sais que tout ça est un peu mystérieux pour un certain nombre d'entre vous, mais voilà, allez vous défouler là-dessus plutôt que leurs conneries. Ce sera mieux pour tout le monde. Je sais pas en combien de temps ils vont être retrouvés, ni combien ils vont prendre, mais je me dis qu'avec un peu de chance, ça en dissuadera certains de faire des conneries. Je crois que personne se rend vraiment compte à quel point la justice prend ça au sérieux en fait, surtout en ce moment. Bref, j'espère que vous aurez un peu mieux compris toute cette histoire. Mon but, c'était certainement pas de me foutre de la gueule de ces deux malotrus. Il y a déjà toute la communauté InfoSec qui fait ça très bien. Ça va améliorer les performances dans le cadre, dans certaines actions. Par exemple, au restaurant chinois, le menu est en chinois, tu comprends pas, tu vas pouvoir prendre en photo ton menu. Ça, on peut le faire avec n'importe quel smartphone et traduire derrière ton menu. Sauf que l'application va utiliser le NPU, va utiliser l'intelligence artificielle qu'on a dans le smartphone pour le faire beaucoup plus rapidement. Donc il va tout de suite voir où est le texte, quelle langue c'est, et te traduire très rapidement. Donc ça va améliorer les performances dans la photo. Quand tu prends une photo, le smartphone va reconnaître ce que tu prends en photo. Il y a une reconnaissance de scène. Une personne, une plante, un paysage, il va le reconnaître. Ça te dit, là c'est une photo de plante, etc. C'est pas seulement pour te dire que c'est une photo de plante, c'est surtout que
Lui, le smartphone, il va ensuite retravailler la photo et te faire les meilleurs réglages pour ta photo. Pendant la prise de vue, Pendant la prise de vue. il adapte les Exactement. réglages de capture. Pendant et après aussi, parce qu'il peut détourer les bords, etc. Donc Ok. sur une photo de fleur, par exemple, je pense que c'est l'exemple le plus parlant. Il va voir où est la fleur, il va faire péter un peu plus les couleurs, ajouter plus de contraste derrière. Mhm. Donc ça, c'est le deuxième point, améliorer vraiment les photos. C'est ici le magasin qu'on vous voulait, C'est ici le magasin que vous voulez voir. qu'on voulait voir. Quand vous voulez... C'est ici le magasin qu'on voulait voir, c'est une adresse qu'on a trouvée sur l'Instagram de Ichiban Japan, figurez-vous. Donc si vous voulez l'adresse, vous allez voir sur l'Instagram de Ichiban Japan. Ils font ces blousons de style Osaka que personnellement j'aime pas trop en général, mais ceux ici sont très cool parce qu'ils sont en rapport avec les animés la plupart. Very cool. So cool. This one is good. Yeah. 4,980. Oh wow, okay. Oh, this is fit me. It goes short here, but the arms are good. When you put your arms on it. Ouais, si vous avez 300 € à mettre dans une veste, moi je trouve ça cool. They're je sais handmade. pas. Yeah. I guess. Right? I don't know. Or maybe. They are well made. This one is cool. Yeah. Non? Ils étaient tellement sympas dans ce magasin qu'on a voulu dépenser nos derniers sous, il nous restait un petit peu plus de 3 000 yens à dépenser. On a acheté des t-shirts, ils nous les ont donnés. It's amazing. I have no words. I was happy. I'm super happy. Ils sont super sympas. Thank you. Si vous êtes passionné par la tech, passionnez-vous pour l'IA. Vous entrerez dans un monde incroyable, croyez-moi. Non, parce qu'en soi, le monde de Narnia, en apparence, n'est rien d'autre qu'une armoire, mais c'est quand tu ouvres ces portes que tu comprends enfin ce qu'elle renferme. Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zappings afin que vous puissiez voir les vidéos en entier, et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous.